Nous vous proposons un court extrait d'un voyage avec de grands auteurs sur un format récital alliant lecture avec Joël Bonnemaison et piano avec Nicolas Jounis lors de la Journée des Arts qui s'est déroulée à l'espace Saint-Jacques de Clisson, organisée par l'association La Voix des Chœurs. De grands auteurs et un grand moment superbement interprété par ce duo. Ah, chers amis, on pourrait parler poésie, bien entendu, sans parler du maître, de l'orfèvre, du dramaturge, du romancier, du poète, bien sûr, de l'énorme Victor Hugo, vous le savez bien. Et parmi ses chefs-d'œuvre, il y a une fresque historique qui s'appelle Les Châtiments, comme vous le savez, et dans ces châtiments, un poème célèbre intitulé L'Expiation. L'Expiation, où on le retrouve, excusez-moi, l'empereur Napoléon Ier. On le retrouve en mauvaise posture, puisqu'il se trouve à Waterloo. Voici donc l'expiation. Sa lunette à la main, il observait parfois le centre du combat, pointe obscure, où tressaille la mêlée effroyable et vivante broussaille, et parfois l'horizon, sombre comme la mer. Soudain, joyeux, il dit « Grouchy !» C'était Blücher. L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme, la mêlée en hurlant grandit comme une flamme, la patrie anglaise écrasa nos carrés. La plaine, où frissonnaient les drapeaux déchirés, ne fut plus dans les cris des mourants qu'on égorge qu'un gouffre flamboyant, rouge comme une forge. Gouffre où les régiments, comme des pans de murs, tombaient, où se couchaient comme des épis mûrs les hauts tambours majors aux panaches énormes, où l'on entrevoyait des blessures difformes. Carnage affreux, moment fatal. L'empereur inquiet sentit que la bataille entre ses mains pliait. Derrière un mamelon, la garde était massée. La garde, espoir suprême et suprême pensée. « Allons, faites donner la garde !» cria-t-il. Alors, lancier, grenadier, au guêtre de Cotil, dragons que Rome eût pris pour des légionnaires, cuirassiers, canonniers qui traînaient leur tonnerre, portant le noir colbac ou le casque poli, tous ceux de Friedland, tous ceux de Rivoli, comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, saluèrent leur Dieu debout dans la tempête. Leur bouche, d'un seul cri, dit « Vive l'empereur !» Alors, à pas lents, musique en tête, sans fureur, et se riant de la mitraille anglaise, la garde impériale entra dans la fournaise. Alors on va rester encore un petit peu avec tonton Victor. On va entrer dans le genre oriental, qui d'ailleurs est un des titres de ses nombreuses œuvres, du côté de l'Espagne. L'Espagne, où je vais vous conter l'histoire d'une jolie, très jolie même, femme qui décide, on n'a pas de chance, hein, les hommes, qui décide d'entrer au couvent. Voilà donc ce qui va se passer dans cette légende, la légende de la nonne. Venez, vous dont l'œil étincelle, venez pour entendre une histoire encore, je vous dirai celle de Doña Padilla del Flor. Elle était d'un nom qui s'enchasse les collines et les halliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos bouches, tabliers. Il est des filles à Grenade, il en est à Séville aussi, qui pour la moindre sérénade à l'amour demandent merci,
il en est que parfois embrasse le soir de hardis cavaliers. Enfant, voici les bœufs qui passent, cachés au rouge, tabliers. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla, car jamais prunelle espagnole d'un feu plus chaste ne brilla. Elle fuyait ceux qui pourchassent les filles sous les peupliers. Enfant, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Elle prit le voile à Tolède, au grand soupir des gens du lieu, comme si lorsqu'on n'était pas laide, on avait le droit d'épouser Dieu. Peu s'en fallut que ne pleurassent les soudards et les écoliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. La belle osa, dit la chronique, à l'amour, par Satan conduit, au pied de Sainte Véronique, donner un rendez-vous la nuit. À l'heure où les corbeaux croissent, volant dans l'ombre par milliers, enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or, quand dans la nef descendue, la nonne appela le bandit, au lieu de la voix attendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ces coups frappassent les amants par Satan liés. Enfants, voici les bœufs qui passent, voici, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, Saint-Ildefonse avait voulu qu'afin de préserver du vice, les vierges qui font leur salut, les prieurs la racontassent dans tous les couvents réguliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Maintenant, n'ayez pas peur parce qu'il s'agit de testament. Je ne suis pas triste pour autant. Et voilà un poète qui écrit ses poèmes, bien sûr. Il ne fait pas écrire par d'autres. Il les met en musique. Il les interprète. Il les chante. Il les rechante. Enfin, il fait du bien. Voilà, le testament. Je serai triste comme un sot quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis. Alors du ciel et de la terre, il me faudra faire mon deuil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Je ferai la tombe buissonnière. Je prendrai la vie à reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent. Tant pis s'ils me croient fou allié, je veux partir pour l'autre monde, par le chemin des écoliers. Dieu veuille que ma veuve s'alarme en enterrant son compagnon, et que pour lui faire verser des larmes, il n'y ait pas besoin d'oignons. Qu'elle prenne en seconde noce un époux de mon acabit, il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits, qu'il aime ma femme, qu'il boive mon vin, qu'il fume ma pipe et mon tabac, mais que jamais, jamais, mort de mon âme, que jamais il ne fouette mes chats. Quoique je n'ai pas un atome, une ombre de méchanceté, s'il fouette mes chats, il y a mon fantôme qui viendra le persécuter. Ici gîte une feuille morte. Ici finit mon testament. On a gravé dessus ma porte, fermée pour cause d'enterrement. J'ai quitté la vie sans rancune. J'aurais jamais plus mal aux dents. Me voilà dans la fosse commune du temps.
Formidable, non? Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, comme vous l'avez reconnu. Vous savez, Céline Dion, elle revient un petit peu en ce moment dans l'actualité. Alors, bon, je vous ai bien humblement parlé de poètes connus. Juste un petit mot, le testament que je viens de vous dire, c'est Georges Brassens qui l'a écrit, chanté, écrit, réécrit, rechanté. Voilà. Ça me ferait plaisir que vous applaudissiez Georges Brassens. Merci. Vous êtes adorables. Bon, maintenant, je vais vous parler de deux poètes, très vite, deux poètes. Pas connus, pas trop connus, mais qui ont beaucoup de talent. Ce sont ce qu'on appelle des poètes campagnards, ça n'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'ils ont préféré chanter un petit peu en patoisant dans leur province de France. Voilà, les chemins, les champs, les prés, voilà. Et il y en a un qui s'appelle Gaston Coutet. Il était de la Beauce. Et je vais vous proposer une poésie qu'il avait écrite concernant des jeunes filles, des jeunes dames, très jolies en général, qui quittaient leur village d'origine pour aller essayer de trouver du travail dans des grandes villes, notamment à Paris. Et assez souvent, ces jeunes dames trouvaient un travail, comment dire, voilà, qui n'est pas toujours accepté par tout le monde. Bref, elles vendaient leur charme. Oui. Alors les gens du village d'où elles venaient, pas contents, critiquaient fortement ces dames. Et puis là-dessus, le temps a passé et elles ont bien gagné leur vie et elles sont revenues au village avec beaucoup d'argent. Alors là, les villageois les ont trouvés admirables, remarquables, exceptionnels. Voilà, ça s'appelle, je ne veux pas vous donner le nom moderne parce que ça serait pas tout à fait bien élevé, mais on les appelait les Gourgandines de Gaston Coutet. Allez, les Gourgandines, par les quatre coins de la ville, allez mettre sur la paille les beaux monsieur dorés, mettez le feu au torchon, au milieu des ménages, faites tourner la boule aux mangeurs de pain gagné, aux petits-fils à papa, en attente d'héritage. Faites semaille de peine et de mort sur votre passage, allez jusqu'au fin bout de votre mauvais sort, allez les Gourgandines, œuvrez aux tâches du mal, soyez bien méprisables pour que l'on vous adore. Et si vous ne crevez pas sur une couette d'hôpital ou sur les banquettes rouges des maisons à lanterne, vous pourrez revenir tête haute au village. Oh, vous serez des dames à qui on donne un certain âge. Vous tortillerez des fesses dans des cotillons de soie. Vous aurez un petit chalet près des eaux ou des bois, et que vous appellerez Villa des Roses ou des Pervenches. Le curé gueuletonnera avec vous le dimanche, en causant de ci et de ça, de morale, de tarte aux prunes, vous rendrez le pas béni quand ça sera votre tour. Le 14 juillet, vous mériterez bien de la patrie. Ça sera vous qui aurez le mieux pavoisé dans tout le bourg. Le bureau de bienfaisance viendra vous quérir des secours. Aux écoles communales, vous ferez offrir des prix et vous serez presque autant que le maire. Et voilà. Dans la commune, quand c'est que vous mourrez, combien on vous regrettera. La musique, les pompiers suivront votre enterrement. Chaque côté de votre convoi, il y aura des filles en blanc qui porteront des cierges et des brassées de lilas. Vous serez une sainte qu'on emmène gîter aux demeures divines. Allez, en attendant, allez, les Gourgandines.
Alors du même auteur, parce que nous sommes d'actualité, mon ami Nicolas et moi, on suit l'actualité de façon à être dans le coup quand même. Et l'actualité en ce moment, vous le savez, ben, ce sont des élections à venir dans 3 semaines, de courant. Alors j'ai retrouvé une poésie du même Gaston Côté, on dit, et une poésie qui s'intitule justement Les électeurs. Ça se passe dans un village, toujours pareil, à la campagne. Ah, bon Dieu, que d'affiches sur les portes des granges. C'est donc qu'il y a encore quelques baladins, aujourd'hui, dimanche, qui dansent sur des cordeaux au milieu de la place. Non, 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 c'est pas ça. Tantôt, on vote à la mairie. Bon. Et les grands qui flottent sous le grand vent qui passe. Dévouement, intérêt, République, Europe, patrie, c'est le peuple souverain qui lit les affiches et qui les relit. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons s'en vont au champ comme tous les autres jours, fiantant de loin en loin le nom des affiches du bout. Les électeurs vont aux urnes en se rengorgeant. En route, allons voter, craignons Dieu les bonnes gens, c'est nous qui tenons les bassins de la charrue, allons la faire aller, à diable ou bien à eux. Pas d'abstention, c'est vos idées qui vous appellent, profitez de ce que nous avons, suffrage universel. Les vaches, les moutons, les oies, et puis les dindons, ils pâturent dans les champs d'orge, à belles goulées tranquilles, sans même songer qu'ils sont privés de tous leurs droits civils. C'est un tel qui est élu. Ah, les électeurs vont boire, d'aucuns comme à la noce, et d'autres comme à l'enterrement. Et puis le soir, le peuple souverain s'en retourne en vacillant. Il y a du vent, qui fait tomber les poires. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons, ils prennent sous les d'herbe et de grains tous les jours de la semaine et se mettent pas à hurler parce qu'ils ont la panse pleine. Badaboum, v'là la guerre. Ah, et v'là les tambours qui sonnent la charge. Portant drapeau, les électeurs, avec leurs gars, vont taper les champs de blé où ils ne moissonneront pas. Feu, qu'on leur dit, et ils font feu. En avant, marche, et tant qu'ils peuvent aller, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Les gros canons dégueulent ce qu'on leur pousse dans le pensier. Les balles tombent comme des prunes quand le vent secoue les pruniers. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons, pour le compte du fermier, se laissent crever la peau. Tout bonnement, mon Dieu, sans tambour, ni drapeau. Et voilà. Pourtant, les bêtes, elles ne se laissent pas faire des fois. Parfois, d'ailleurs, le taureau en corne, le saignant de l'abattoir. Mais les pauvres électeurs sont pas des bêtes comme d'autres. Quand le temps est à l'orage et le vent à la révolte, ils votent. Un grand moment qui, nous espérons, sera reconduit l'année prochaine.